Salut tout le monde, c'est Nox, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se trouve sur le tout début de la mini-série pour savoir comment créer un jeu d'horreur. Donc on va pas créer un jeu comme Resident Evil, enfin aussi poussé que les derniers Resident Evil qui sont sortis cette année et l'année dernière, mais on va essayer de créer un jeu qui ressemble à du Slender, ce qui est carrément faisable en fait, ce qui est très simple à faire. C'est vraiment les tout premiers jeux de base d'horreur. Là vous l'avez pas vu en vidéo, mais avant de charger ça, vous cliquez 3D, vous mettez votre nom et bien sûr vous chargez le standard asset, ce qui est très important puisqu'on a le FPS controller et tout ça et on a tout ce qu'il faut, donc c'est très important. Une fois que vous arrivez donc sur cette page, vous allez aller dans l'asset store. Donc vous allez dans l'asset store et vous marquez donc Uscript. Voilà, et vous téléchargez et vous importez la Uscript Personal Learning Edition qui est gratuit. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un moyen de coder en visuel. Et ça c'est vraiment bien, sachant qu'on n'est pas des professionnels. Donc une fois que c'est importé, vous aurez dans Tool l'onglet Uscript Editor. Et c'est là que vous allez pouvoir faire du script en visuel. On verra ça peut-être à la fin de cet épisode ou dans un prochain épisode, je sais pas. Ça n'a rien à faire là. Delete, voilà. Donc, Game Object, on va dans 3D Object et on va créer un terrain. Voilà, ça va être le terrain du jeu. Vous pouvez bien sûr l'agrandir si vous le voulez. Vous pouvez l'agrandir, je pense, dans les réglages. Voilà, on peut l'agrandir. Mais nous, on va le laisser comme ça. Voilà, vous l'agrandissez ici si vous voulez. Mais nous, on va le laisser comme ça parce que pour cette vidéo, c'est largement suffisant. Donc ensuite, on va commencer à peindre le terrain. Donc vous allez dans Peindre texture, vous allez dans Add Layer, hop. Non, Create Layer, pardon. Voilà. Hop, on va chercher un truc qui est dans Standard Asset. Vous pouvez télécharger vos propres textures dans l'Asset Store et les créer pareil ici. Donc nous, il doit en avoir. Voilà, on va prendre ça par exemple. Et voilà, donc là c'est mis de base, ça a mis ces textures là. Mais on n'est pas obligé. Alors, normalement on n'a pas ce bug là, je pense, c'est parce que j'enregistre. À chaque fois que j'enregistre avec OBS, ça fait ce bug là. J'essaierai de corriger. Donc, ensuite on va un peu mettre des formes dans ce terrain. Donc, hop, pour ce faire, on va aller là par exemple sur la peinture et on va mettre Raise Off or Lower Terrain. Vous allez choisir le brush que vous voulez. Moi je vais prendre allez, on va prendre ça. Une opacité quand même vachement plus élevée. Hop, pas autant. Voilà. Augmenter un peu. Hop, on va mettre un peu des formes un peu partout. Donc là pour l'instant ça n'a pas l'air très réaliste, ce qui est normal. Mais il faut mettre un peu des formes un peu partout. Voilà. Voilà. On met encore un peu des formes un peu partout. Voilà, voilà, voilà. Puis ensuite on va smoother, c'est-à-dire ça va adoucir un peu les formes et ça va les rendre un peu plus naturelles. Donc là, pas assez d'opacité, on va augmenter l'opacité. Voilà. Hop, vous voyez que ça les adoucit, ça adoucit les formes et c'est plutôt bien. C'est un peu ce qu'on cherche. Voilà. Donc moi je fais très rapidement, hein, c'est pour le tutoriel, je fais très rapidement. Mais bien sûr que pour créer un jeu, pour créer votre vrai jeu, vous devez prendre plus de temps que ça, hein, c'est logique. Là c'est vraiment pour vous montrer. Là vous voyez on a quelques formes, c'est pas mal. Maintenant on va revenir sur le raise or lower terrain et on va faire des limites naturelles. C'est-à-dire qu'on va faire des montagnes un peu partout. Et on va définir ça comme étant des limites. Voilà, hop, non. Voilà. On va faire en fait une sorte de forêt. Un peu à la façon de mon premier jeu que j'ai sorti. Hop, voilà. Faudra voir si on va faire une forêt, ça se trouve non, mais pour l'instant ça va être basé comme ça.
Bon, là, c'est pas mal. Sauf que le caractère contrôleur, si je le mets, donc on va dans Standard Asset, caractère, first person, préfab. On va prendre le FPS, voilà. Là, si je mets mon first person contrôleur, quand je clique sur play, je peux très bien sortir du terrain. Là, je vous montre. Hop. C'est un peu le truc souvent dans Unity, c'est que même si on a des montagnes très hautes, le caractère contrôleur, il peut très bien sortir. C'est-à-dire, regardez, hop, on va courir. On va aller, hop, là. Vous voyez que là, je peux très bien sortir. Et ça, on veut pas ça. Sinon, voilà, sinon on atterrit dehors et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire des vraies limites. Et pour ça, bah, c'est très simple. On va prendre un game object, on va cliquer sur terrain pour pas que ça soit parti très loin le cube. Hop, on va créer un cube. Voilà. On va créer un cube qu'on va étendre beaucoup. Voilà, on va l'étirer comme ça. Hop, on va le positionner à peu près comme ça. Là, il faut que ce soit bien centré, faut pas que ce soit non plus trop dehors. Ça m'a l'air d'être pas mal. Nickel. Et on va l'étirer, on va faire une sorte de mur. Voilà, on fait un mur. Comme ça. Donc là, si le caractère contrôleur il veut essayer de passer, il passera pas parce que on a un collider, voilà ici, un box collider qui est associé à ce cube. Sauf que nous, on va pas voir ça, hein. On veut que ce soit transparent, mais qu'il y ait une limite. Donc on va tout simplement désactiver le mesh renderer, voilà. Mais le box collider, il y reste. Donc on a bien une limite ici. Du coup, hop, pour faire, on va l'appeler limite 1, voilà. Hop, on va la dupliquer. Et on va la mettre à l'opposé, ici. Voilà, ouais, à peu près, ça va aller. Et hop, les deux, on va les dupliquer. Hop, et voilà. Et donc là, on a les deux autres limites qui sont pas très bien alignées. Hop, on va peut-être mieux l'aligner. Comme ça. Et là, pareil. Voilà. Donc là, on a donc nos limites. Hop, on va l'appeler 2. 3. Donc je fais ça pour vraiment éviter que ce soit le bazar. C'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on se retrouve vite avec beaucoup d'items quand on crée un jeu. Donc pour ranger tout ça, on va faire create un petit. Voilà. Et on va appeler limite. Tout court. Tout simple. Hop, on prend les 4 et on les met dedans. Et voilà. Donc maintenant on a nos limites. Voilà. Ce qui fait que le player controller, si j'appuie sur play, vous allez voir qu'il va pas pouvoir passer à travers ces murs. Hop, on court. Donc le terrain, on dirait pas, hein, mais il est quand même assez grand. Vous allez voir que il va pas pouvoir passer à travers. On va être arrêté au bout d'un moment. Hop, 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 hop. Voilà, là vous voyez, je ne peux plus passer. On a le collider qui est ici. Là je fais que avancer, j'essaie d'avancer et je ne peux pas. Donc, on a maintenant nos limites. Bon, le terrain il est pas très joli là. Alors, je veux dire, on a des formes, ok, mais il faut de la végétation, il faut des arbres, il faut qu'il soit mieux, parce que franchement ça donne pas envie d'y jouer. Donc on va ajouter Paintree, vous allez sur Editry et on va ajouter des arbres. Alors est-ce qu'on a déjà des arbres? Normalement oui, voilà, donc pour ce tutoriel pareil on va prendre des arbres basiques, mais si vous voulez d'autres arbres, vous pouvez aller dans le Windows, dans l'Asset Store, et vous avez beaucoup d'arbres, parce que le but du Unity aussi c'est quand même de partager les contenus. Donc il y a beaucoup de contenus partagés et ça c'est cool quand on est bloqué.
Donc nous on va prendre ouais, les conifères, ça me semble pas mal. Hop, on va ajouter. Et on va commencer donc à... Hop. Alors, attendez. Voilà. On va commencer à peindre. Donc, faut faire attention à la densité des arbres, parce que ça peut très vite devenir dense. Voilà, là, déjà ça me semble pas mal. Il y a une certaine densité qui est déjà bien. Voilà, hop, on va réduire la taille quand même. Oui, vous voyez que là la densité elle est pas très haute et pourtant voilà, on va encore la baisser. C'est pareil pour l'herbe, vous allez voir. C'est assez compliqué avec Unity. Donc voilà, on peaufinera bien sûr dans les prochains épisodes. Maintenant on va ajouter de l'herbe. Non. C'est pas là, c'est pas New Brush qu'il faut cliquer, hein, c'est Edit Details. C'est qu'ils ont fait une mise à jour Unity et du coup je me perds facilement. Alors, du coup, là pareil, on va rechercher grâce. Voilà, et on va prendre ça. Voilà, vous voyez que là, ça ajoute beaucoup de densité, donc on va vraiment... On va mettre la moitié. On va baisser l'opacité. Et là, pareil. Voilà. Vous voyez que là, on met une touche et ça ajoute beaucoup de quantité. Là, vous voyez, si on zoome, il y a une quantité énorme, c'est abusé. Donc, on va plutôt prendre ça. On va augmenter la taille. On peut augmenter un peu. Ah, on peut pas augmenter plus. D'accord. Hop, et on va cliquer un peu comme ça, partout. Il faut éviter qu'il y ait trop d'herbe, sinon ça manque de réalisme. Hop, on va voir comment ça rend. Bon, c'est pas mal. Vous voyez, il n'y a pas trop d'herbe. Ça reste convenable. Donc, on va régler les problèmes de lighting, c'est-à-dire de lumière, parce que dans un jeu d'horreur, en général, il fait nuit, puis là, on voit que c'est un peu bizarre. C'est pas très bien fait, la lumière, là. Ouais. Donc, on va régler ces problèmes de lumière. Donc, savoir quand même que il est capricieux. Unity est quand même très capricieux, surtout au niveau de la lumière. La lumière sur Unity, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire que même en mettant très faible, on va avoir beaucoup de problèmes. Donc là, on va mettre, hop, le jeu, on va le mettre là, voilà. Hop, vous avez donc lighting, je sais pas si vous avez vu, Windows, rendering, lighting setting, voilà. Donc, tout a été mis de base et tout est bien, d'accord. Donc, là vous allez voir que si on baisse l'intensité multiplier, ça change. Sauf que, vous voyez que le problème c'est que c'est très buggé, c'est très fastidieux comme je l'ai dit. Beaucoup de problèmes avec Unity. Donc, moi en général, ce que je fais tout simplement, c'est hop, directional light, voilà. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de baisser l'intensité, qui est beaucoup trop haute. Si vous voulez faire un jeu qui se passe dans la nuit, il faut vraiment baisser l'intensité de la directional light. Voilà, hop, là on est bien. Le problème c'est que comme j'enregistre, on a des sortes de problèmes. Il y a un problème avec ma carte graphique quand j'enregistre sur Unity. C'est assez bizarre. Ça me fait des sortes de bugs. Voyons ce que ça rend. Ouais, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Maintenant, on va changer cette skybox qui est pas ouf. Parce que surtout qu'il faut qu'il fasse nuit, donc il faut pas cette skybox là. Donc pour changer la skybox, alors déjà, hop, on va simplement l'enlever. On va aller dans le setting. Et défaut skybox, vous allez cliquer sur le rond là. Et vous allez mettre... Non, enfin vous allez rien mettre du tout. Voilà. Je sais pas si on a d'autres skybox. On n'a pas d'autres skybox ici.
Non, on n'a pas d'autres skybox, mais on a beaucoup de skybox sur l'asset store. Donc on va aller dans l'asset store, on va chercher des skybox. Quand l'asset store aura chargé. Alors, du coup on va chercher des skybox. Hop. Il y en a beaucoup qui sont payantes malheureusement. On va mettre free. Hop. Et vous voyez qu'en bon en fait on en a pas mal. Et il y avait une bonne skybox il me semble. Je sais pas si j'avais téléchargé moi-même sur Google ou je l'avais trouvé ici. Voilà, c'était celle-là. Urban Night Sky, c'est une très bonne skybox. C'est ce qu'on veut, c'est simple, c'est très bien. Hop, on importe. Et voilà. Hop. Donc, maintenant, on va clear ça encore une fois. On a l'Urban Night qui est ici. On a la texture. Et maintenant, on va pouvoir ajouter. Voilà. Donc, on va dans Rendering, Lighting. Normalement, on peut mettre directement comme ça. Non, pas. Donc, on va faire tout simplement Create. Hop, Matériel. Alors, vous allez prendre du coup Skybox Cube Map. Non. Skybox Six-Sided, pardon. Hop, et on va prendre cette première, la deuxième, la troisième, hop, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la sixième, voilà. Et vous vous rendez compte que c'est pas du tout bien mis, et c'est normal parce qu'il y a un ordre à respecter. Du coup là vous avez le back, donc on met un back. Là on a le bottom, donc vous mettez, il doit être en bas, non, back, down, alors, attendez, just right, hop, right ici, left ici, ah voilà, d'accord. Top ici et du coup bottom ici et voilà, donc là maintenant on a un truc bien, voilà, on a un bon truc. Donc voilà, je répète, donc vous allez vous créer un nouveau matériel, vous mettez Skybox Six-Sided et vous mettez les images correspondantes. Donc voilà, donc là maintenant dans le game, voilà, là on a une ambiance de nuit. Et ça c'est cool, c'est ce qu'on veut pour notre jeu. Là vous voyez, on voit qu'il fait nuit, et c'est ce qu'on veut. Donc là c'est bien. Voilà les amis, donc là c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je dis ciao tout le monde, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Shine.